Salut et bienvenue sur Cybermatic pour un nouveau tuto. Pas comme d'habitude, on est sur Adobe et la signature électronique. Dans le monde d'aujourd'hui, on tend vers le zéro papier. Et clairement, s'il y a des choses qui prennent encore du papier et qui prennent de la place pour ces sujets-là, c'est tout ce qui est signature de contrat. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à avoir des systèmes complètement électroniques, donc sans papier, qui nous permettent quand même de signer des contrats. Et aujourd'hui, je te montre ce que propose Adobe dans le cadre d'Adobe Cloud Document. Du coup, cette fonctionnalité requiert que tu aies un abonnement à Adobe Cloud Document ou alors à Adobe Creative Cloud dans son ensemble et qui te débloque les fonctionnalités d'Adobe Sign que je te montre aujourd'hui. On passe à la pratique. Je suis sur mon bureau et j'ai un accord que je veux faire signer donc avec un client, avec un fournisseur, avec quelqu'un d'externe. Ok, donc pour l'instant, c'est un fichier Word, tout ce qu'il y a de plus basique et je veux lancer une signature électronique avec ce document. Pour faire ça, on a deux moyens d'accéder à la plateforme de signature électronique. Soit on le fait directement à partir d'Adobe Acrobat, soit on le fait directement en ligne. Du coup, pour faire ça, je vais aller dans tous les outils d'Adobe et on voit qu'on a toutes ces options qui sont dispo. Et celui qui nous intéresse, c'est la signature électronique. On va ouvrir cet outil et là, on va sélectionner un fichier. N'importe quel format va pouvoir passer. Donc là, si je vais sur mon ordinateur, que je vais sur le bureau, je peux charger un fichier Word, je peux charger un Excel, un PowerPoint et bien sûr, je peux charger un PDF. Donc là, je sélectionne ce fichier Word directement. J'attends qu'Adobe le télécharge. C'est pour ça qu'on a la petite horloge. On a une conversion PDF. Et on a donc notre fichier qui retombe et on a cette interface qui s'ouvre. D'ici, je vais avoir accès à pas mal d'options. Donc d'abord, je vais pouvoir rajouter les personnes qui doivent signer. Donc par exemple, je vais m'ajouter moi-même. Vu que j'ai déjà un compte, je suis détecté comme un utilisateur qui est dedans. Je vais rajouter mon adresse de contact également. Je vais utiliser mon adresse de contact comme deuxième signataire. Et je vais lui mettre un contact Cybermatic comme nom et prénom. Vraiment, ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, on va devoir préparer le document. Et on va lui expliciter notamment où sont les signatures. Ok, donc les signatures, on va les mettre à la fin. Donc une signature électronique, on le clique ici, signature électronique. Et le champ, je le rajoute ici. Signature électronique, et je peux également, on le voit, on peut également l'agrandir, cette signature. Ensuite, je vais sélectionner mon contact et je vais faire la même chose. Je vais mettre un champ pour signer lui-même le document. Je ne suis pas obligé de me limiter à ça. Je peux rajouter d'autres types de champs si je le souhaite. Donc, par exemple, des paraphes. Je peux mettre des paraphes, donc un paraphe par page, pour être sûr que la personne les a bien lus. Donc là, on a un accès paraphe. Tac, je le mets là. Et donc, je devrais m'assurer que Dimitri a bien lu cet espace de paraphe. Et je peux également rajouter un paraphe sur la deuxième page de cette même manière. Si je vais sur Contact, je prends mon paraphe. Je le rajoute également directement sur le doc. De cette manière-là, sur mon PDF. Et de cette manière-là également. Ok. Et je peux rajouter après donc, des champs pour que la personne puisse remplir des informations. Donc là, je vais mettre un champ pour Dimitri, un champ de texte. Donc c'est un champ de texte complètement libre que je vais pouvoir agrandir également un petit peu pour laisser à l'utilisateur potentiellement le soin de le modifier. Une fois que c'est fait, on arrive sur une dernière fenêtre dans laquelle quelques options sympas sont dispo. Le nom de l'accord déjà, donc signature électronique, exemple YouTube. Vérifier et signer l'accord, je peux mettre un message, donc merci de signer l'accord. Et je vais pouvoir également mettre des personnes en copie. Donc si on veut mettre son chef en copie mais qu'il n'est pas signataire, il n'y a pas de problème. Je peux rajouter n'importe quelle adresse. Il va recevoir le mail. Là, je ne vais pas le faire pour la démo, mais c'est fonctionnel. Donc si on met un CC, tout à la fin de l'accord, il y aura d'autres gens qui seront dans la boucle de cette signature. Donc j'ai envoyé mon document, je l'ai mappé et maintenant je vais pouvoir directement l'envoyer en fait. Et on passe dans le circuit de préparation directement d'Adobe. Ok, donc là je peux directement l'afficher dans les accords. Donc on a la liste de tous les accords que je vais pas forcément tout montrer ici. On coupera un peu, mais là on a vraiment la liste de tous les accords qui sont à l'intérieur. Et j'ai ma signature électronique là qui vient de tomber et on voit qu'elle est à signer. Ok, donc c'est cette ligne là. Je peux, je l'ai sur mon espace, je peux la signer à partir d'ici. Chose importante, on reçoit également les mails de signature directement de cette manière-là. Donc la signature du document est requise. Cliquez ici pour passer en revue et signer la signature. Donc là, c'est moi qui l'ai reçu.
on a également la demande qui a été envoyée, parce que c'est moi qui l'ai envoyée, donc je reçois 2 mails. La notification de l'envoi et la demande de signature. Donc si on n'est que par mail, hein, qu'on ne veut pas s'embêcher avec l'interface d'Adobe, pas de problème. Je vais sur le mail, je clique sur le lien, et ça me redirige directement sur Internet et cet espace de signature électronique. Donc on voit qu'il y a un message de Dimitri Gambo. Merci de signer l'accord ci-joint. C'est ce que j'ai écrit tout à l'heure. Je mets mes initiales. Les initiales. Là, j'ai un champ de texte qui est libre. Ok, donc on peut en mettre autant qu'on veut, hein, si on en a envie. On peut mettre des données d'entreprise, des choses comme ça, des champs variables, pourquoi pas. Et je mets ma signature. Une fois que j'ai fait ça, je peux cliquer et signer le document. Et ça va avoir pour effet, alors si on a un compte, on peut se connecter à la fin de la demande, mais ce n'est pas l'objet du tuto. Par contre, si je vais sur le compte de contact, on va voir que lui aussi va avoir reçu le mail. À son tour. Bon, là, il est en anglais, mais du coup, je peux... J'ai ce mail qui arrive en tant que second destinataire. Je peux le revoir et le signer. Directement, continuer. Et donc là, je vais signer le deuxième paraphe. Donc en tant que client. CC, je vais marquer. Tac. CC. Moment, il l'a repris. Et là, la signature. Contact cybermatique. Et là, je clique pour signer. C'est terminé. Le document est signé électroniquement. Alors pourquoi c'est important? Parce que le document derrière n'est plus modifiable. C'est ça qui est super important. Donc là, j'ai reçu signature requise, je l'ai envoyé, et là surtout, je vois que c'est terminé, c'est signé et c'est classé. Et quand on ouvre le document, donc là, je vais le télécharger, et c'est ça qui est hyper important. On a notre document propre avec les paraphes, la signature électronique, et surtout, on a un rapport d'audit sur la transaction que nous avons réalisé. Comme quoi le document, je l'ai créé, je l'ai signé. Ensuite, Contact Cybermatique l'a vu par email, l'a signé, et que l'agrément est complet. Ça a une valeur juridique, comme une signature sur un papier, mais directement en ligne, sans avoir eu à imprimer un quelconque document. Tout s'est passé directement en ligne, de manière sécurisée. Alors, je parle d'Adobe. Pourquoi je parle d'Adobe? Alors, il y en a plein des solutions de signature électronique. J'ai choisi de parler d'Adobe parce que c'est la solution que j'utilise déjà. Donc clairement, c'est mon premier argument. Mais surtout parce que Adobe, avec DocuSign, sont les deux solutions qui sont les mieux intégrées à Word, Excel et PowerPoint, et plus globalement à Microsoft 365. Quand je suis ici, j'ai montré comment passer par Adobe Acrobat, mais quand on installe les compléments Adobe, on peut directement créer un PDF ici, créer un lien de partage, demander des signatures, où on a accès là à l'add-on Adobe Sign. Et donc, tout le process sera le même, mais directement embarqué au sein de Word avec une petite redirection. Donc là, on va commencer. On a une connexion à établir. Et là, c'est parti. C'est comme d'habitude. Donc là, j'ai les destinataires. Je vais mettre moi-même. Et je vais pouvoir continuer. Alors, mettre autres options. Quand je fais autres options, ça me ramène sur la même fenêtre que j'ai montré juste avant. Donc, qui est diablement pratique et facile à configurer et qui atteindra le même résultat. Donc, tout est directement intégré dans nos outils. Et mine de rien, ça, c'est super pratique. Voilà pour ce tuto sur la signature électronique avec Adobe Sign et un petit peu son inclusion dans les outils Microsoft. Donc clairement, Adobe Sign, quand on travaille avec les produits Microsoft, c'est sûrement la bonne technologie à choisir pour la signature électronique. C'est facilement intégré à Microsoft, Excel, Word, PowerPoint, Outlook, on les a très très bien. C'est bien intégré à Teams et également on peut faire des automates assez facilement pour automatiser nos envois d'accords. Et ça, mine de rien, c'est quand même... c'est pas du luxe quand on voit la quantité d'administratifs qu'on peut avoir à gérer tous les jours. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a donné envie d'essayer. Donc moi, pour l'utiliser en production, clairement, j'en suis très satisfait. Donc je te recommande au moins d'essayer si tu as des besoins de ce type. Ça va potentiellement te changer la vie de passer par ce type de solution. Lâche un petit pouce et abonne-toi à la chaîne. Ça, c'est le petit plaisir du créateur de voir la communauté continuer à s'agrandir. La petite cloche pour savoir quand les vidéos sortent au rythme de 1 par semaine. On continue à avoir plein de sujets à traiter. Tous les outils évoluent très vite et je suis très content de pouvoir partager tout ça avec toi. Amuse-toi bien avec Adobe, avec tes outils Microsoft habituels pour pouvoir te simplifier la vie avec tes accords. Et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao.